Je m'appelle Catherine Hill. Je suis une chirurgienne pédiatrique de 40 ans vivant à Dallas, au Texas. Depuis 14 ans, je consacre ma vie à sauver la vie des enfants, en m'appuyant toujours sur la science et les faits médicaux. Cependant, ce qui m'est arrivé le 15 septembre 2024 a changé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et le dessein de Dieu pour l'humanité. Ce jour-là, j'ai rencontré Jésus lui-même, et il m'a révélé 6 événements terrifiants qui se produiront en juin 2025. Ce que j'ai vu défie toute explication logique, mais l'avertissement qu'il m'a donné est urgent. Préparez vos cœurs, car rien ne sera plus comme avant. Mais avant de commencer, veuillez laisser un commentaire nous indiquant d'où vous regardez. Ce sera bien de ressentir une connexion, même si nous sommes physiquement séparés. N'oubliez pas d'aimer et de commenter ce témoignage d'expérience de mort imminente. Gardons un dialogue ouvert et honnête, afin que nous puissions apprendre ensemble sur cette chaîne. Merci pour votre attention. J'étais au milieu d'une opération chirurgicale de 14 heures, pour séparer des jumeaux siamois, lorsque je me suis soudainement évanouie. À un moment donné, j'étais concentrée sur la procédure délicate, et l'instant d'après, j'ai ressenti une douleur intense dans la poitrine. Mon cœur s'est arrêté pendant 18 minutes. L'équipe médicale a travaillé frénétiquement pour me réanimer, mais pendant ces 18 minutes, j'ai vécu quelque chose que j'essaie encore de comprendre pleinement. Lorsque mon cœur s'est arrêté, je me suis retrouvée dans un endroit indescriptible, rempli d'une lumière douce et accueillante. C'était le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Ce n'était pas une lumière forte comme le soleil, mais une lumière chaude et sereine. Je me sentais en paix, comme si tous mes soucis avaient disparu. La première personne que j'ai vue était ma grand-mère Maria, décédée quand j'avais 12 ans. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, mais plus radieuse et pleine de vie que jamais. « Mija » me dit-elle avec son affection habituelle. « N'aie pas peur, Jésus attend pour te parler. » Avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, j'ai vu une silhouette marcher vers moi. Jésus-Christ lui-même. Je sais que cela semble impossible, mais j'ai immédiatement su qui il était. Sa présence était indubitable, plus réelle que tout ce que j'avais jamais vécu. Il dégageait de l'autorité, mais aussi un amour si profond qu'il remplissait tout l'espace autour de nous. Ses yeux, remplis de compassion, semblaient tout savoir de moi. Chaque erreur, chaque doute, chaque peur, et il m'aimait quand même. « Sarah », dit-il d'une voix à la fois douce et puissante. « Je t'ai appelée ici parce qu'il y a quelque chose que mon peuple doit savoir. Le temps presse et de grands événements approchent sur terre. Je suis tombée à genoux, non pas par peur, mais par la présence écrasante de sa sainteté. Il a tendu la main pour me soulever, et, tandis qu'il la touchait, j'ai senti une chaleur et un amour indescriptibles me traverser. « N'ayez pas peur », dit-il. Je vais vous montrer 6 événements qui se produiront en juin 2025. Ils doivent se produire, car ils sont écrits, mais mon peuple doit être préparé. Tandis qu'il parlait, l'environnement autour de nous a changé et j'ai commencé à avoir des visions du futur. Chacune de ces visions était si claire et réelle que j'avais l'impression d'être là, de vivre ces événements au moment où ils se produisaient. Le premier événement s'appelait la Grande Apostasie. J'ai vu des églises partout dans le monde, mais elles étaient vides ou presque vides. Les quelques personnes présentes n'adoraient pas Dieu. Elles suivaient des enseignements qui contredisaient complètement la Bible. J'ai vu des pasteurs prêcher que le péché n'avait plus d'importance et que tout le monde irait au paradis, quelles que soient ses croyances ou son comportement. J'ai vu des églises arborer des drapeaux arc-en-ciel, célébrant ce que Dieu appelle une abomination dans sa parole. Jésus m'a regardé avec tristesse et m'a dit « C'est la grande apostasie dont Paul nous a avertis dans 2 Thessaloniciens 2. Beaucoup de mes bergers abandonneront la vérité et égareront mes brebis. Ils appelleront le bien mal et le mal bien, comme l'a prophétisé Isaïe. Dis à mes fidèles de tout examiner à la lumière de ma parole, car beaucoup se laisseront tromper par des paroles doucereuses et agréables. » Jésus m'a montré comment cela se produirait en juin 2025. Une grande conférence de chefs religieux du monde entier déclarerait officiellement que les enseignements bibliques sur la moralité étaient dépassés et que l'Église devrait évoluer pour s'aligner sur les temps modernes. Cette déclaration conduirait des millions de chrétiens à abandonner leur foi, croyant que si les chefs religieux disaient que c'était acceptable, alors Dieu devait avoir changé d'avis sur le péché. « Mais je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, » dit Jésus. « Ma parole est immuable. Ceux qui me connaissent vraiment reconnaîtront la tromperie et ne se laisseront pas influencer. » Le deuxième événement était la grande chasse. J'ai vu des chrétiens être arrêtés dans des pays où je n'aurais jamais imaginé que la foi serait persécutée. Aux États-Unis, au Canada et en Europe,
J'ai vu des policiers expulser des pasteurs d'église parce qu'ils prêchaient la Bible. J'ai vu des familles chrétiennes se voir retirer leurs enfants parce qu'elles refusaient de leur apprendre que ce qui était mal était désormais bien. J'ai vu des croyants perdre leur maison, leur emploi et leur liberté simplement parce qu'ils défendaient la vérité biblique. Jésus a expliqué « Cette persécution sera sans précédent dans le monde occidental depuis l'Empire romain. Elle débutera en juin 2025, lorsque de nouvelles lois seront adoptées, qualifiant les enseignements bibliques de discours de haine. J'ai vu des chrétiens renoncer à leur foi pour éviter la persécution, tandis que d'autres sont restés fermes jusqu'à la mort. Ceux qui sont restés fermes, même au milieu de la douleur, étaient en paix et avaient une joie remarquable sur leur visage. Jésus a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cette persécution séparera les vrais croyants de ceux qui ne me suivent que de nom. » Le troisième événement était la grande tromperie des signes et des prodiges. Dans cette vision, j'ai vu des événements surnaturels se produire partout dans le monde. Des êtres ressemblant à des anges ont accompli des miracles incroyables. Ils ont guéri les malades, nourri les affamés et même ressuscité les morts. Mais son message ne concernait pas Jésus-Christ ni le salut par lui. Il disait que toutes les religions mènent à Dieu, que Jésus n'était qu'un des nombreux chemins vers l'illumination et que l'humanité entrait dans une nouvelle ère d'évolution spirituelle. Jésus m'a prévenu, même les élus seraient trompés, si c'était possible, comme je l'ai mentionné dans Matthieu 24. Satan lui-même peut apparaître comme un ange de lumière, et ses serviteurs peuvent accomplir de grands signes et des prodiges. Le test n'est pas le miracle, mais la concordance du message avec ma parole. Tout message qui nie que je suis le seul chemin vers le Père vient de l'ennemi. Jésus m'a montré comment, en juin 2025, ces faux êtres apparaîtraient simultanément sur les plus grands sites religieux du monde. Ils prétendraient apporter un message d'unité et de paix, mais leur véritable objectif serait d'unir toutes les religions sous un système qui nie la divinité du Christ et le salut par son sang seul. Le quatrième événement fut le grand effondrement économique. J'ai vu les systèmes financiers mondiaux s'effondrer complètement. Les banques ferment, les monnaies perdent leur valeur, et les gens manifestent dans les rues pour réclamer de la nourriture. Mais il ne s'agissait pas d'une crise économique ordinaire. Elle a été orchestrée pour forcer les gens à accepter un nouveau système économique mondial. Dans ce système, personne ne pouvait acheter ou vendre sans accepter une marque sur sa main droite ou sur son front. J'ai vu des gens faire volontairement la queue pour recevoir cette marque, car on leur disait que c'était le seul moyen d'avoir accès aux produits de première nécessité, comme la nourriture et les médicaments. Ces événements effrayants que Jésus m'a montrés ne sont que le début d'un grand changement spirituel et social. Ce qu'il m'a révélé n'est pas seulement un avertissement sur ce qui va arriver, mais un appel urgent à être spirituellement préparé, attentif à la tromperie et fidèle à ce qui est écrit dans les Écritures. La technologie, initialement présentée comme une solution pratique et sûre, s'est vite révélée être la marque de la bête dont parle Apocalypse chapitre 13. Jésus m'a averti. Cet effondrement surviendra soudainement en juin 2025, prenant la plupart des gens par surprise. Ceux qui se sont préparés, tant spirituellement que concrètement, pourront aider les autres et partager l'Évangile en cette période de grande détresse. Mais mon peuple doit comprendre qu'accepter cette marque signifiera une séparation éternelle d'avec moi. Quel que soit son désespoir, il ne doit pas l'accepter. Il a expliqué que de nombreux chrétiens seraient tentés d'accepter la marque parce qu'on leur dirait qu'il s'agit simplement d'une nécessité économique, sans aucun lien avec le culte ou la religion. Cependant, Jésus a clairement indiqué qu'accepter la marque serait en réalité un acte d'adoration envers la bête et entraînerait une condamnation éternelle. Le cinquième événement que Jésus m'a montré était le début de la grande tribulation. Dans cette vision, j'ai vu des catastrophes naturelles se produire simultanément partout dans le monde, avec une intensité jamais vue auparavant. Les tremblements de terre ont détruit de grandes villes, les tsunamis ont dévasté les zones côtières, les éruptions volcaniques ont obscurci le ciel, et de violentes tempêtes ont dévasté des régions entières. Mais ces catastrophes n'étaient pas le fruit du hasard. Jésus m'a montré qu'ils étaient le début de la tribulation mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Ce que vous voyez commencera en juin 2025 et sera un signe clair pour le monde que la fin des temps a bel et bien commencé. Ces douleurs de l'enfantement augmenteront en fréquence et en intensité, comme je l'ai dit à mes disciples. Lors des catastrophes, j'observais la réaction des gens. Certains se sont tournés vers Dieu avec repentance et foi,
tandis que d'autres sont devenus encore plus endurcis dans leur rébellion. J'ai vu des chrétiens s'entraider et partager le message de l'Évangile, même au milieu d'une catastrophe, tandis que ceux qui avaient rejeté Dieu le blâmaient pour leur souffrance. Jésus a expliqué : ces catastrophes ne sont pas ma punition, mais plutôt la conséquence naturelle d'un monde qui m'a rejeté. Le péché a corrompu toute la création, et ces catastrophes sont la création elle-même qui soupire après la rédemption. Pourtant, même dans le jugement, je suis miséricordieux. Beaucoup parviendront à la foi en ces temps difficiles, car ils reconnaîtront enfin leur besoin d'un sauveur. Le 6e et dernier événement que Jésus m'a montré était la montée de l'antéchrist final. J'ai vu un homme qui semblait être la solution à tous les problèmes du monde. Il était charismatique, intelligent et semblait posséder une sagesse surnaturelle. Il a apporté des solutions à l'effondrement économique, a stoppé les catastrophes naturelles et a même semblé apporter la paix entre des nations en guerre. Les gens du monde entier vénéraient cet homme comme s'il était Dieu lui-même. J'ai vu des statues de lui être érigées dans chaque grande ville, et quiconque refusait de s'incliner devant elles était immédiatement tué. Cet homme prétendait être Jésus-Christ revenu, mais je savais sans aucun doute qu'il était tout le contraire du vrai Jésus avec qui j'étais. Jésus m'a dit : c'est le fils de perdition, l'homme d'iniquité dont Paul a parlé. Il apparaîtra en juin 2025, juste après les autres événements que je t'ai montrés, et il trompera beaucoup de gens par ses faux signes et ses prodiges mensongers. Il prétendra être moi, mais ceux qui me connaissent vraiment reconnaîtront qu'il est mon ennemi. Le faux Christ dans la vision avait de nombreuses capacités similaires à celles de Jésus. Il pouvait guérir les malades, contrôler le temps et même ressusciter les morts. Mais son message consistait à s'exalter lui-même au lieu de glorifier Dieu le Père. Après m'avoir montré ces 6 événements, Jésus a passé beaucoup de temps à m'expliquer pourquoi ces choses devaient arriver et comment les croyants devaient se préparer. Il m'a dit que tout ce que j'avais vu était prophétisé dans les Écritures et que ces événements étaient nécessaires pour séparer ceux qui lui appartenaient vraiment de ceux qui prétendaient seulement le suivre. « Catherine, dit-il, le temps de préparation est presque terminé. Depuis près de 2000 ans, je suis patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, comme l'a écrit Pierre. Mais la patience de mon Père ne durera pas éternellement. Le temps viendra où chacun devra choisir qui il servira. Jésus m'a expliqué que les 6 événements dont j'ai été témoin se produiraient tous au cours du mois de juin 2025, l'un après l'autre, en succession rapide. Il a dit que de nombreux chrétiens seraient pris au dépourvu parce qu'on leur avait enseigné qu'ils seraient enlevés avant le début de toute tribulation, mais il a clairement indiqué que les croyants devraient endurer certaines souffrances pour prouver que leur foi était authentique. « Je n'ai jamais promis à mes disciples une vie facile, a dit Jésus. Je leur ai promis la vie éternelle. Les premiers chrétiens ont connu la persécution et le martyre, et les chrétiens de la fin des temps connaîtront la même chose. Mais je serai avec eux dans toutes les épreuves, comme je l'ai été avec les 3 enfants hébreux dans la fournaise ardente et avec Daniel dans la fosse aux lions. » Il m'a montré des versets spécifiques de la Bible liés à ces événements de la fin des temps. Dans Matthieu 24, 21, 22, il cite « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, il m'a rappelé que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'homme du péché, le fils de la perdition, est paru. Il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans Apocalypse 13, 16, 17, il souligne « Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Jésus a passé beaucoup de temps à expliquer comment les croyants devraient se préparer à ces événements. Il m'a dit que la préparation physique était importante, stocker de la nourriture, de l'eau et des produits de première nécessité, mais que la préparation spirituelle était bien plus cruciale. Il a déclaré que les chrétiens devaient lire la Bible quotidiennement, prier constamment et communier régulièrement avec d'autres vrais croyants. « Beaucoup de mon peuple sont devenus paresseux dans leur foi, a dit Jésus. Ils vont à l'église 1 fois par semaine et pensent que c'est suffisant. Mais les temps à venir exigeront des croyants qui connaissent intimement ma voix
et qui peuvent discerner immédiatement la vérité de l'erreur. Seuls ceux qui ont consacré du temps à ma parole seront capables de reconnaître les tromperies à venir. Jésus m'a aussi expliqué l'importance de l'évangélisation dans ces derniers temps. Ces événements feront prendre conscience à de nombreuses personnes de leurs besoins de salut, m'a-t-il dit. Mes vrais disciples doivent être prêts à partager l'évangile avec audace, même si cela leur coûte la vie. La moisson est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Pendant la tribulation, il m'a montré que de nombreuses personnes qui avaient auparavant rejeté l'évangile deviendraient plus ouvertes à entendre parler du salut. Les catastrophes et les persécutions qui surviendraient détruiraient le faux sentiment de sécurité des gens et leur feraient prendre conscience de leurs besoins de Dieu. Jésus m'a dit que certains des plus grands évangélistes de l'histoire seraient ceux qui seraient venus à la foi pendant la tribulation. Il m'a également mis en garde contre les faux enseignants qui tenteraient de justifier ces événements ou de convaincre les chrétiens de compromettre leur foi. Beaucoup diront que ces événements ne sont pas l'accomplissement des prophéties bibliques, a déclaré Jésus. Ils diront à mon peuple de s'adapter et de faire des compromis pour survivre. Mais je leur dis, mieux vaut perdre sa vie physique que son âme éternelle. Jésus a passé beaucoup de temps à expliquer en détail la marque de la bête, affirmant que ce serait le test ultime de la foi. Il m'a révélé que la technologie pour cette marque existe déjà et sera présentée comme une solution aux problèmes économiques et une commodité pour la vie quotidienne. Mais il a clairement indiqué que quiconque accepte la marque, pour quelque raison que ce soit, sera éternellement perdu. Il n'y aura pas de seconde chance après avoir accepté la marque, a averti Jésus. Je sais que les gens seront désespérés et craintifs, mais ils doivent me faire confiance pour subvenir à leurs besoins plutôt que de compromettre leur foi. J'ai nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Je peux certainement subvenir aux besoins de mes fidèles disciples pendant la tribulation. Il a également souligné l'importance de la communauté chrétienne en ces temps. Mon peuple devra se soutenir les uns les autres et prendre soin des besoins des autres, a déclaré Jésus. Tout comme l'Église primitive partageait tout en commun, l'Église de la fin des temps devra travailler ensemble pour survivre et prospérer pendant la persécution. Jésus m'a montré comment certains chrétiens formaient des réseaux clandestins pour s'entraider pendant les persécutions. Ils partageaient la nourriture, offraient un abri à ceux qui étaient chassés et continuaient à prier ensemble en secret. Il a expliqué que ces églises souterraines seraient plus puissantes et efficaces que les méga-églises d'aujourd'hui parce qu'elles seraient purifiées par la souffrance. Tout au long de notre conversation, Jésus a continué à souligner son amour pour l'humanité et son désir que tous soient sauvés. « Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant », m'a-t-il dit, citant Ézéchiel. Ces événements ne se produisent pas parce que je veux punir les gens, mais parce que l'humanité a choisi la rébellion plutôt que la repentance. Pourtant, même dans le jugement, je suis miséricordieux. Quiconque invoque mon nom sera sauvé jusqu'à son dernier souffle. Il a expliqué que la période de tribulation serait en réalité la plus grande opportunité d'évangélisation de l'histoire de l'humanité. Plus de gens parviendront à la foi pendant les 7 années de tribulation qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire, a déclaré Jésus. Satan planifie ces événements pour le mal, mais je les utiliserai pour le bien, afin d'amener de nombreux fils et filles dans mon royaume. Jésus a également parlé du rôle d'Israël dans la fin des temps. Il m'a expliqué que les événements dont j'ai été témoin coïncideraient avec des développements majeurs au Moyen-Orient, impliquant notamment la nation d'Israël. Israël sera au centre de nombreuses prophéties de la fin des temps, et les chrétiens devraient en prêter attention à ce qui s'y passe comme signe de mon retour prochain, a-t-il déclaré. Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, a cité Jésus, se référant à Luc 21:20. Il a expliqué qu'il y aurait une brève période de fausse paix au Moyen-Orient, orchestrée par l'Antéchrist, mais que cette paix serait rompue, inaugurant la grande guerre finale décrite dans l'Apocalypse. Jésus a passé beaucoup de temps à m'expliquer sa seconde venue. Il a clairement indiqué que son retour ne serait pas comme sa première venue. Quand je suis venu la première fois, je suis venu comme un agneau pour être sacrifié pour les péchés du monde, a-t-il dit. Quand je viendrai la deuxième fois, je viendrai comme un lion pour juger le monde avec justice. Il a décrit comment tous les yeux le verraient à son retour, et comment sa venue serait glorieuse et sans équivoque. Il n'y aura pas d'enlèvement secret, m'a dit Jésus. Mon retour sera visible simultanément par tous sur terre. Les cieux s'ouvriront, et je viendrai avec puissance et grande gloire, accompagné de tous les saints anges. Il a également expliqué la résurrection des morts et le jugement qui suivrait son retour. Tous ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront avec des corps glorifiés, a dit Jésus. Ceux qui seront vivants
et qui resteront fidèles seront tous ensemble enlevés à ma rencontre dans les airs. Mais ceux qui me rejettent et reçoivent la marque de la bête subiront le jugement éternel. Jésus a parlé du nouveau ciel et de la nouvelle terre qui serait établie après le jugement. Il les a décrits comme un endroit où il n'y aurait plus de mort, de tristesse, de pleurs ou de douleur. « Je fais toutes choses nouvelles », dit-il, citant Apocalypse 21:5. « Ceux qui vaincront hériteront de toutes choses, et je serai leur Dieu, et ils seront mes enfants. » Tout au long de notre conversation, Jésus a souligné l'espoir que les croyants ont, même au milieu des tribulations. Ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, a-t-il dit, citant 2 Corinthiens 4:17. Ce qui arrive sur la terre sera difficile, mais ce n'est rien comparé à la gloire qui sera révélée. Il m'a également rappelé ses promesses de ne jamais abandonner ou quitter son peuple. Je serai avec mes fidèles dans toutes les épreuves, m'a assuré Jésus. Tout comme j'étais avec les Israélites dans le désert et avec les apôtres pendant la persécution, je serai avec mon Église à la fin des temps. Ils verront ma puissance se manifester d'une manière que les générations précédentes n'auraient pas pu imaginer. Jésus a expliqué que pendant la tribulation, des miracles surnaturels seraient accomplis par des croyants fidèles. Mes témoins auront le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point pendant les jours de leur prophétie, a-t-il dit, se référant à Apocalypse 11. Ils auront pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Il m'a dit que ces capacités surnaturelles seraient accordées aux croyants ordinaires qui resteraient fidèles pendant la persécution. La même puissance qui m'a ressuscité des morts agira à travers mon peuple pendant la tribulation, a déclaré Jésus. Ils guériront les malades, ressusciteront les morts et accompliront des signes et des prodiges qui conduiront beaucoup de gens au salut. Alors que notre temps ensemble touchait à sa fin, Jésus m'a donné des instructions précises sur la manière de partager ce message. « Tu dois raconter à mon peuple tout ce que tu as vu et entendu, » dit-il. « Beaucoup ne vous croiront pas, et quelques-uns se moqueront de vous. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront et se prépareront. Il m'a prévenu que je rencontrerais de l'opposition, tant au sein de l'Église que du monde. De nombreux pasteurs et dirigeants chrétiens tenteront de vous faire taire parce que votre message remettra en question leur doctrine confortable, a déclaré Jésus. Mais n'aie pas peur d'eux, car je serai avec toi pour te délivrer. Jésus m'a également dit que je ne serai pas le seul à recevoir des visions sur la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur toute chair dans ces derniers jours, a-t-il dit, citant Joël 2:28. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. J'avertis mon peuple par de nombreux messagers, car le temps presse. Il a souligné que tout ce que j'avais vu était conforme à la prophétie biblique, et que les gens devraient tester ce que je disais par rapport aux Écritures. Étudie les livres de Daniel et de l'Apocalypse, m'a dit Jésus. Lisez les paroles de Paul sur les derniers jours. Tout ce que je vous ai montré est consigné dans ma parole, accessible à ceux qui ont des yeux pour voir. Avant de me ramener dans mon corps, Jésus a posé ses mains sur ma tête et a prié pour moi. J'ai senti une vague de puissance incroyable traverser mon être, et j'ai su qu'à partir de ce moment, je ne serai plus jamais la même. Je vous donne la force pour le voyage à venir, a-t-il dit. Le chemin sera difficile, mais ma grâce te suffira. La dernière chose que Jésus m'a dite était un message pour tous les croyants. Dis à mon peuple que je l'aime d'un amour éternel. Dis-leur que je reviens bientôt et qu'ils doivent rester à leur poste jusqu'à mon arrivée. Dis-leur d'être fidèles jusqu'à la mort, et je leur donnerai la couronne de vie. Et n'oublie pas de leur dire que, même dans les ténèbres, j'ai vaincu le monde. Soudain, je me suis sentie tirée en arrière. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans la chambre d'hôpital. Les médecins et les infirmières se tenaient autour de moi, étonnés que j'aie survécu. Ils ont dit que mon cerveau était resté sans oxygène pendant 18 minutes et qu'ils s'attendaient à de graves lésions cérébrales si je survivais. Mais je me suis réveillée tout à fait normale, avec ma mémoire intacte et mes facultés mentales fonctionnant parfaitement. Mon rétablissement a été rapide, et en seulement 1 semaine, j'étais de retour chez moi. Cependant, quelque chose en moi avait complètement changé. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Jésus m'avait montré et à son commandement clair de partager ce message avec les autres. Je savais que certaines personnes penseraient que j'étais folle, mais je savais aussi que je devais obéir à ce qu'il m'avait demandé. Maintenant, je consacre mon temps à voyager et à parler dans les églises, à partager ce témoignage et à encourager les gens à se préparer pour ce qui va arriver. La réponse a été mitigée. Certaines personnes reçoivent le message avec joie,
commencent immédiatement à se préparer et à attendre davantage de ce qui va arriver. D'autres le considèrent comme un fantasme ou une illusion. Mais même face à cela, je continue à partager, parce que Jésus me l'a commandé. Je sais que ceux qui lui appartiennent véritablement reconnaîtront sa voix dans ce message.